On m'a viré un mercredi, dans une salle de réunion beige, sous des néons blafards qui grésillaient au-dessus de nos têtes, avec cette odeur de café de machine à capsule qui a tourné. Le nouveau directeur, Julien, tout droit débarqué d'un grand cabinet de conseil parisien avec le menton volontaire et le costume trop ajusté du jeune loup qui a fait HEC, m'a regardé et a lâché. L'entreprise ne peut plus se permettre d'investir dans des ressources sous-performantes. Pas un tressaillement, pas même un battement de cils. Il a simplement fait glisser la lettre de licenciement sur la table, avec la précision d'un homme que la réalité n'a jamais heurté de plein fouet. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas pleuré, j'ai souri, parce que 3 ans plus tôt, en vendant ma start-up, j'avais fait inscrire une clause dans le contrat de cession, une clause très spécifique. Si je venais à être licencié sans cause réelle et sérieuse, j'obtenais le droit de racheter l'entreprise pour son prix de vente initial, 1 euro symbolique. Et Julien n'en avait pas la moindre idée. Mais pour être tout à fait honnête, cette histoire ne commence pas avec lui. Elle commence il y a 7 ans, à Lyon, dans un appartement sous les toits de la Croix-Rousse, 5e étage, sans ascenseur. Pas de clim, juste moi, la chaleur d'une canicule qui tapait sur le zinc, un rêve et un prototype d'interface qui tenait avec du système D, de la caféine et des larmes nocturnes. À l'époque, je n'appelais même pas ça une start-up. C'était juste le projet. Une plateforme de données pour aider les PME à anticiper le départ de leurs clients en analysant leur comportement en temps réel. Pas tape à l'œil, pas sexy, mais ça fonctionnait incroyablement bien. Je me souviens du moment exact où j'ai su que je tenais quelque chose. La fleuriste en bas de ma rue m'a envoyé un message pour me dire que l'outil l'avait alerté d'une baisse d'engagement chez ses habitués. Elle a appelé quelques clients, envoyé des mots manuscrits. Son chiffre d'affaires a grimpé de 17% le trimestre suivant. Elle a pleuré au téléphone. J'ai pleuré aussi. C'était idiot, magnifique et plus réel que tout ce que j'avais jamais construit. Bientôt, le projet a eu un nom, un logo, une marque déposée et une équipe de 5 personnes entassées dans mon salon, travaillant sur des tables pliantes. On s'était appelé Pulse parce qu'on aidait les petits commerces à sentir le pouls de leurs clients. C'était un chaos magnifique. On ne dormait pas, on codait, on échouait, on bricolait des solutions à 3 heures du matin avant de célébrer avec une bouteille de crément tiède du Franprix d'en face quand les tableaux de bord arrêtaient enfin de planter. 16 mois plus tard, la première offre d'investissement est arrivée. Puis une deuxième, une troisième. Mais je ne voulais pas du grand cirque du capital risque. J'avais besoin d'infrastructures, de serveurs, de supports. C'est là qu'une ETI lyonnaise spécialisée dans l'analyse de données est entrée en jeu. Il promettait la stabilité, les ressources, un avenir. « Nous voulons développer votre vision, pas la voler », m'avait dit le PDG autour d'un verre sur un rooftop avec vue sur Fourvière, pendant qu'un violoniste jouait un air prétentieux en fond sonore. J'étais sur mes gardes. J'avais vu trop de fondateurs se faire éjecter de leur propre création. J'ai donc engagé une avocate, maître Chevalier, redoutable, sans fioriture, le genre de femme capable de lire un contrat comme une carte d'état-major. Ensemble, nous avons blindé l'accord, des parts, un pouvoir de décision et cette fameuse clause, ma police d'assurance. Si je suis licencié sans cause réelle et sérieuse, je peux racheter Pulse pour le prix de vente d'origine. Je me souviens de maître Chevalier haussant un sourcil. « Vous croyez vraiment qu'ils vont accepter ça ? » ?»« Ils ne le remarqueront même pas, avais-je répondu. C'est noyé entre les clauses d'indemnisation et le jargon habituel. Ils liront en diagonale. Ils ont lu en diagonale. Et pendant un temps, je n'en ai pas eu besoin. La première année après le rachat s'est bien passée. On m'a laissé la direction du produit. Mon équipe s'est agrandie. Le nombre d'utilisateurs de Pulse a triplé. Je dormais enfin plus de 4 heures par nuit. Ce n'était plus mon salon, mais c'était encore un peu chez moi, jusqu'à l'arrivée de Julien. Nouvelle direction, nouvelle vision, nouveaux mots à la mode. Il est entré comme s'il avait été envoyé pour nous sauver de nous-mêmes, à commencer à changer des choses qui n'en avaient pas besoin, à renvoyer 2 de mes développeurs historiques pour décalage avec la culture d'entreprise, ce qui, apparemment, signifiait qu'il ne riait pas à ses blagues. Il organisait des réunions sur la synergie,
l'alignement stratégique et les solutions créatrices de valeur. J'ai commencé à me sentir comme une étrangère dans ma propre boîte. Puis sont venues les coupes budgétaires. Il a sabré la R&D, supprimé l'équipe chargée des retours clients, changé le nom de Pulse en Synapsia, qui sonnait moins comme une solution tech que comme un complément alimentaire. Et je n'ai rien dit. J'ai pris des notes, attendu, observé, jusqu'à ce mercredi, le jour où il m'a viré pour désalignement avec la nouvelle direction stratégique de l'entreprise. Le jour même où je suis parti avec pour seul bien une housse d'ordinateur, un carnet à moitié rempli et un plan. Le soir, j'ai appelé Maître Chevalier. Pas de long discours, juste 2 mots. Article 14C. Elle a expiré longuement au bout du fil. Toujours valable. Elle n'a rien demandé de plus. Je rédige la mise en demeure et je prépare le chèque. 1 euro. Ils ont retiré mon nom du site web, coupé mes accès, effacé mon héritage comme si je n'avais jamais existé. Et pendant qu'ils étaient occupés à planifier leur prochain rebranding et à se féliciter d'avoir éliminé les inefficacités, mon avocate préparait les documents qui allaient faire sauter les gonds de leur petit empire. Parce que les petites lignes d'un contrat, on s'en moque, jusqu'au jour où elles comptent. Dès le mardi suivant, Maître Chevalier et moi nous sommes retrouvés dans la banquette discrète d'un café chic du 6e arrondissement. Le bruit feutré d'un tram passait au loin. Elle était vêtue de noir, comme toujours, seule excentricité, une broche en argent en forme de dague. Elle a commandé un thé, j'ai commandé un expresso serré. Elle a fait glisser un dossier sur la table. À l'intérieur, une copie du contrat original, le projet de mise en demeure et un chèque. 1 euro, encre bleue, signé de ma main. Je l'ai fixé plus longtemps que nécessaire. Ce n'était pas juste du business, c'était Pulse. C'était mes nuits, mes week-ends, mon anniversaire passé à réparer des bugs d'une main et à manger du gâteau sous cellophane de l'autre. Ça va les secouer, a dit calmement Maître Chevalier. Au début, ils n'y croiront pas. J'ai hoché la tête. Qu'ils rient, qu'ils temporisent. Je veux juste que le compte à rebours commence. Car voilà le détail crucial de l'article 14C. Ils avaient 30 jours pour répondre. 30. C'était le délai. S'ils ignoraient la lettre, je pouvais lancer une procédure d'arbitrage. S'ils la rejetaient, je pouvais les poursuivre en justice. Mais s'ils acceptaient, même à contre-cœur, alors Pulse retournerait entre les mains de celle qui avait inscrit son ADN dans chaque ligne de code. Le vendredi, j'ai reçu un SMS d'Aïcha, l'une des dernières développeuses de la première heure. C'est le bordel. Ils utilisent des diapos de tes anciennes présentations comme si c'était de nouvelles idées. Ça sonne tellement faux. Juste pour te tenir au courant. Elle ne savait rien pour la clause. Personne ne savait. Mais les gens sentent quand l'âme d'une boîte s'est fait la malle. Ils le sentent dans la froideur des réunions, dans la manière dont la direction esquive les vraies questions dans les couloirs. Ils le sentent dans les emails qui parlent de réalignement au lieu de licenciement. Et chez Synapsia, l'âme avait déjà quitté les lieux. La 2e semaine, Maître Chevalier a envoyé la mise en demeure, en lettre recommandée avec accusé de réception, cachet de la poste faisant foi. Un courrier si bref qu'il en devenait irrespectueux face au chaos qu'il allait déclencher. Conformément à l'article 14C du contrat de cession initial, j'exerce par la présente mon droit de rachat de l'entité connue sous le nom de Pulse Analytics au prix de vente originel. Veuillez trouver 6 juin le paiement intégral. Pas d'émotion, pas de menace, juste le poids du droit. Le genre de courrier qui fait qu'un juriste junior s'étouffe avec son sandwich Sodebo en l'ouvrant. J'imagine le moment où la lettre a atterri sur le bureau de Julien. La confusion, le ricanement, le « elle bluffe ». Pas besoin d'être là pour connaître le scénario. C'est toujours le même avec les hommes comme lui. Il méprise, il retarde, il nie. Jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'option et se demande comment tout ça a pu leur glisser entre les doigts. La 3e semaine, le silence est devenu pesant, pas de réponse. Mais les murmures ont commencé. 2 clients m'ont contacté, indirectement. Le message était clair. Si elle lance quelque chose de nouveau, tenez-nous au courant. On n'est resté que parce qu'elle était encore là. Un de ces clients pesait une somme à 6 chiffres par trimestre. Je n'ai pas répondu, pas encore. Un jeudi après-midi pluvieux, Maître Chevalier m'a appelé.
Ils ont enfin transmis le courrier à leur service juridique. Et leur directrice, Marjorie Le Goff, a des questions. Comme savoir si la clause est réelle, si elle est applicable, si c'est une coquille. J'ai ri. Dites-lui que ce n'est pas seulement réel, c'est écrit à l'encre indélébile. C'est déjà fait, a-t-elle gloussé. Elle n'a pas apprécié. Bien. C'était la première goutte de sang dans l'eau. Car le pire dans cette trahison, ce n'était pas qu'il m'ait viré, c'était qu'il se soit cru assez malin pour s'en tirer. Il m'avait enterré avec une invitation Outlook. J'allais les déterrer avec un stylo. Tout a commencé par une réunion, une session de stratégie sur la résilience organisationnelle, convoquée d'urgence un lundi à 8h30. Traduction, on est en pleine panique et on essaie de faire croire qu'on a un plan. Aïcha était dans la salle, son téléphone sur les genoux, m'envoyant des nouvelles en direct. 8h36. Julien porte sa doudoune sans manches, Jot. Mauvais signe. 8h42. Il vient de dire qu'on évolue vers un organisme plus agile. 8h44. Marjorie Le Goff le foudroie du regard. Apparemment, quelqu'un avait enfin lu la clause, pas juste survolée, comprise, les implications, la précision brutale de l'article 14C. J'imaginais parfaitement le sang quitter le visage de Julien. Leur service juridique a dû lui expliquer la chose lentement, avec des détails terrifiants. Oui, la clause est valide. Non, il n'y a pas de date d'expiration. Oui, elle a bien agi dans les 30 jours. Non, nous n'avons jamais finalisé une fusion juridique complète. L'entité Pulse existe toujours. Le moment où ils ont compris que Pulse n'avait pas été absorbé, mais simplement loué, c'est là que la panique a vraiment commencé. Le lendemain matin, un numéro que je ne connaissais pas m'a appelé. Allô ? Bonjour Léa, Marjorie Le Goff à l'appareil, directrice juridique de Synapsia. J'aimerais discuter du courrier que vous avez envoyé. Direct. J'apprécie. Je vous écoute. Je tiens à préciser que, bien que votre clause semble légitime en apparence, nous estimons que l'intention de l'accord pourrait ne pas s'aligner avec votre interprétation. J'ai souri au téléphone. Marjorie, vous me dites que le contrat vous semble injuste ? Un silence. Non, je dis que ce serait extrêmement perturbant. La disruption est la sœur jumelle de l'innovation. Je suis sûr que Julien a cette citation encadrée dans son bureau. Elle n'a pas ri. Écoutez, nous sommes ouverts à la discussion. Pas moi, ai-je dit. J'ai déjà payé. Et j'ai raccroché. À la fin de la semaine, 3 développeurs seniors ont démissionné. Sans préavis, sans pot de départ. L'un d'eux a laissé un post-it sur son écran. On a bâti Pulse pour servir des gens, pas du jargon marketing. Bonne chance pour couler avec votre synergie. La photo a fini sur X, 10 000 likes en une journée. Le plus gros client de Pulse a gelé son contrat. Raison officielle, audit interne des fournisseurs. Raison officieuse, ils savaient que je revenais. C'est là que le conseil d'administration est intervenu, pas par souci pour moi, mais pour leur argent. Julien a été convoqué un dimanche matin, 9h. La seule question, saviez-vous qu'elle pouvait faire ça ? Et Julien, le confiant, l'arrogant Julien, a dû admettre que non. Ils l'ont licencié le lendemain matin. Aïcha m'a envoyé un seul mot, décapité. Mais il ne s'agissait plus de vengeance, il s'agissait de restauration. Pulse était devenu un fantôme. Morceau par morceau, je le réclamais, non avec rage, mais avec précision. Le lundi matin, la confirmation est arrivée. L'enveloppe contenait une déclaration légale de rachat d'actifs et une clause qui venait de montrer les dents. À midi, les murmures étaient devenus des rugissements. Quelqu'un, au 4e étage, a fini par le dire à voix haute. C'est à elle. Pulse est de nouveau à elle. Jeudi, les titres ont commencé à tomber dans la presse spécialisée. La fondatrice qui rachète sa start-up pour 1 euro. Le retour de Pulse, le pouvoir des petites lignes. Ma boîte mail a explosé. Le seul message qui m'a fait marquer une pause venait de Samuel, notre ancien responsable UX. Il était parti la semaine où le nouveau management avait imposé un modèle qui vidait le travail de son équipe de sa substance. Son email disait « Je ne sais pas ce que tu construis maintenant, mais s'il y a une place, je suis prêt à rester debout en attendant qu'un siège se libère. » C'est à ce moment-là que je me suis permis de respirer. Le vendredi matin, je suis entré dans nos nouveaux locaux.
Un 4e étage, lumineux, impeccable. Pas de poster de motivation, juste un mur blanc attendant une nouvelle feuille de route. Thomas, le dernier stagiaire que j'avais embauché, était déjà là. Aïcha aussi. Maître Chevalier a apporté des croissants d'une boulangerie artisanale. J'ai apporté autre chose, un cadre. À l'intérieur, le chèque, 1 €, un peu froissé, encre bleue, très affirmé. Je l'ai accroché au mur, pas comme un trophée, comme un avertissement. Lisez les contrats. À 14h47, la confirmation finale est arrivée par mail. Propriété transférée, actif réattribué. Pulse était à moi. Ils pensaient qu'en me virant, ils m'effaceraient. Ils avaient oublié que j'avais écrit le code source. Ils m'ont remplacé dans une salle de conseil. Je suis revenu par la clause qu'ils n'ont jamais lue. La relance n'a pas été glamour. 10 personnes sur des chaises pliantes autour d'un tableau blanc où était écrit « Pulse 2.0 ». Une seule règle, pas de costume, pas de jargon, pas de hiérarchie. On a collé une seule affiche sur la porte d'entrée. Tout est à refaire et à mériter. Et lentement, on l'a fait. Les premiers clients sont revenus, puis les recommandations. L'un de nos plus gros comptes historiques a posté une photo de notre nouveau tableau de bord avec la légende « L'impression de rentrer à la maison ». C'est devenu viral. La marque Synapsia, elle, s'est étiolée. On ne peut pas simuler une âme. Le jour où l'on m'a invité à une conférence tech, la même dont Julien se vantait d'être la tête d'affiche l'année d'avant, j'ai failli refuser. Mais Maître Chevalier a insisté. Alors je suis monté sur scène. Sans diapositive, sans script. J'ai raconté le 5e sans ascenseur, la clause à 1 €, le jour de mon licenciement, et ce sourire, parce que j'étais déjà prête. J'ai parlé de l'envie de tout brûler et de la patience d'attendre le moment exact pour frapper. Et j'ai terminé par cette leçon. Lisez toujours les contrats, surtout quand vous essayez d'effacer celle qui les a écrits. Au bureau, le chèque encadré est toujours au-dessus de la porte. 1 € un peu chiffonné. Un rappel que le pouvoir ne crie pas toujours. Parfois, il attend. Silencieux, légal, létal. Je ne suis plus en colère, je suis concentré. La vengeance s'estompe. Mais reconstruire, ça reste.